Bonjour les maternelles, j'espère que vous allez bien avec ce confinement. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Encore un peu de patience et ça va aller bien. Donc ce que je vous propose pour passer un peu le temps aujourd'hui, c'est de faire une tarte aux pommes à l'alsacienne. Voilà, ça va donner ça comme résultat. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de pouvoir faire nous-mêmes notre tarte brisée sablée. Donc pour cela, on aura besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 25 g de sucre, un jaune d'œuf, donc on va clarifier tout à l'heure, on va séparer le blanc et des jaunes, et un peu d'eau et du sel. Alors, dans le saladier, je vais tout d'abord mettre ma farine et mon beurre. Voilà. Et je vais mélanger la farine et le beurre jusqu'à obtenir un aspect sablé. Vous voyez, ça commence à obtenir la pâte sablée. Au bout d'un moment, il faudra bien friper la pâte pour que le beurre et la farine se mélangent bien. Voilà. Une fois que ma pâte est prête, je la mets en puits comme ça. Je fais un petit trou à l'intérieur. Je vais clarifier mon œuf. Clarifier, c'est-à-dire je sépare le jaune et les blancs. Voilà. Je sépare bien, je fais la balance entre les deux. Hop, voilà. Je verse mon jaune à l'intérieur. Je verse mon sucre. Je mets un petit peu de sel là. Donc c'est vraiment une pincée, hein. C'est même pas 5 grammes. Et je mets mon eau. Et là, après, je commence à mélanger le tout. Je mélange, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà, là, elle commence à être prête. Il ne faut pas hésiter à la pétrir. Vous pouvez la prendre et la mettre sur votre table, sinon, pour que ça soit plus simple. Hop, et une fois qu'elle est prête, on fait un joli rond. Et on va la filmer et la mettre au frais pendant un quart d'heure, 20 minutes pour la laisser se reposer. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va préparer l'appareil à crème prise sucrée, pardon. Pour cela, j'ai besoin de 2 œufs entiers, un jaune d'œuf. J'ai besoin de 50 g de sucre et du lait et de la crème. Alors, sur la recette, c'est écrit 10 g, 10 centilitres de crème double. Moi, j'ai que de la crème liquide, donc j'ai triché, j'ai inversé les quantités de lait et de crème. Donc, j'ai mis 20 centilitres de crème double et 10 centilitres de lait. Mais vous pouvez faire comme la recette. Ok, donc pour cela, je mets mes œufs. Alors, petite astuce pour éviter de mettre des coquilles dans le plat, je prends toujours un bol à part. Je casse mon œuf dedans. Voilà. Et après, je renverse. Voilà. Je renverse. Je rajoute mon sucre et mon sucre vanillé. Et là, je l'ai déjà mélangé un premier coup pour que le sucre et les œufs se mélangent bien. Et après, je rajoute mon lait et ma crème. Voilà. Et je mélange. Et voilà, ma crème est prête. Alors, je vais préparer
mon plat à tarte. Pour cela, j'ai fait fondre un peu de beurre dans le micro-ondes. Hop, et là je beurre bien le fond de ma tarte. Mon plat à tarte, je beurre bien, ça va éviter que ça colle. Bon, après vous pouvez mettre du papier sulfurisé aussi si vous voulez à la place du beurre. Hop. Un petit peu. Voilà. Et là, petite astuce pour éviter que ça colle vraiment, je vais mettre également de la farine. Et là, je vais faire promener ma farine sur tout mon plat et même sur le côté. Comme ça. Voilà. Et je tapote bien pour enlever le surplus de farine. Et voilà. Ça, il est prêt. Je le mets de côté. Voilà, ma pâte est prête, elle a bien reposé. Maintenant, je vais la préparer, la mettre dans le plat à tarte. Pour ça, je prends un peu de farine dans ma main et j'étale sur la table. Je prends mon rouleau, je prends ma pâte. Voilà. Alors j'aplatis un petit peu avec ma main. Et après, j'abaisse ma tarte. Hop. Et je prends bien la farine en dessous pour pas qu'elle colle sur ma table. J'essaie de l'étaler la plus ronde possible. Arrêtez. Voilà, là elle est prête. Je regarde par rapport à mon moule. Hop, je prends et je vais la faire glisser en dessous. Hop, voilà, je la centre un maximum. Je refais glisser un peu là, je vais tirer de ce côté. Et voilà, voilà. Et je colle bien au bord. Je colle au bord. Je prends mon rouleau. Et là, ça va me permettre de découper ma pâte. Voilà, j'ai découpé maintenant. Je vais décorer un peu mon moule. Donc là, ce que je fais, je prends mon petit doigt et là, je pince. Je pince à chaque côté, à peu près. Hop, ça fera une petite décoration sur la cuisson. Voilà, tout le bord. Et une fois que j'ai fini ça, je vais venir avec une fourchette faire quelques petits trous pour éviter que ça gonfle. Alors, on a mis notre four à préchauffer à 230 degrés. On a découpé nos pommes en gros quartiers. Maintenant, on va les disposer à l'intérieur. On peut les espacer parce qu'il va y avoir la crème entre les deux. J'ai pris 5-6 pommes, après ça dépend de la taille des pommes que vous avez à la maison. Vous pouvez même prendre celles qui sont un peu fatiguées, comme ça évite de les mettre à la poubelle. Voilà, là on prépare, donc pour que ça soit joli au milieu, une petite astuce, on va faire une petite rosace. Alors pour faire la rosace, je coupe des fines tranches de pommes et hop, je les dispose comme ça. Et je viens faire les contours. Hop. Et ça va faire une petite rosace au milieu.
Donc ça sera très joli après. Voilà. Voilà, je reprends mon appareil, je prends une louche et je viens verser délicatement mon appareil sur ma pâte. Voilà, je remplis bien de partout. Là, ma pâte est prête et je vais enfourner. Et je vais venir enfourner ma tarte. Alors, je commence à 230 degrés pendant quelques minutes. Et au bout de 2-3 minutes, je vais baisser la température à 200 degrés, le cuire pendant 20 à 25 minutes. Voilà, notre tarte est cuite. Donc pour décorer un petit peu, je peux mettre un peu saupoudrer un peu de sucre glace dessus. Donc je mets un peu de sucre glace. Et je tapote. Et voilà. Je vous souhaite un bon appétit, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon courage.